Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, je me réjouis d'être avec vous encore en ce jour pour méditer la parole de Dieu. Et le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour le jeudi 2 mai 2024, c'est celui de 2 Corinthiens, le chapitre 8, versets 16 à 24. 2 Corinthiens, chapitre 8, versets 16 à 24. Nous prions. Nous bénissons ton grand et merveilleux nom, Dieu vivant et vrai. Nous nous réjouissons de t'appartenir parce que tu es pour nous un Père. Et en tant que Père, tu as de sages conseils à nous prodiguer chaque jour. Nous sommes à ton écoute. Parle-nous, dirige-nous, oriente-nous, donne-nous des conseils sages pour que nos vies soient conduites par ces conseils, pour que nous ayons la vie et que cette vie soit notre partage, mais qu'elle soit aussi communiquée à tous ceux qui n'ont pas la vie. Merci de le faire par l'action de ton esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. 2 Corinthiens chapitre 8, versets 16 à 24, c'est le texte de la méditation du jeudi 2 mai 2024. Nous faisons la lecture du texte. Je remercie Dieu d'avoir inspiré à Tite autant d'empressement pour vous que j'en ai moi-même. Non seulement il a accepté ma proposition de se rendre chez vous, mais il avait déjà décidé avec un très grand empressement de se rendre lui-même chez vous. Nous envoyons avec lui le frère qui est apprécié dans toute l'Église pour son travail au service de la bonne nouvelle. Il a de plus été désigné par le vote des églises pour être notre compagnon dans le voyage que nous entreprenons pour accomplir cette œuvre de générosité. C'est pour la gloire du Seigneur lui-même et pour manifester notre souci pour les autres que nous accomplissons ce service. Verset 20. Nous tenons à éviter toute critique quant à notre manière de nous occuper de ces sommes importantes. En effet, nous avons à cœur d'avoir une conduite irréprochable, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Avec eux, nous envoyons encore ce troisième frère, dont nous avons eu bien des fois l'occasion d'apprécier le dévouement. Dans le cas présent, son empressement est d'autant plus vif qu'il a une pleine confiance en vous. Ainsi, je vous recommande Tite comme mon compagnon et mon collaborateur auprès de vous, nos frères comme les délégués des églises, des hommes qui font honneur au Christ. Verset 24. Donnez-leur donc la preuve, et par eux, à toutes les églises, que votre amour n'est pas un vain mot, et que c'est à juste titre que nous nous sommes montrés fiers de vous devant eux. Amen. 2 Corinthiens chapitre 8, versets 16 à 24, c'est le texte de la méditation du jeudi 2 mai 2024. L'apôtre Paul parle de la collecte qui a été faite en faveur des églises des chrétiens de Jérusalem. Et pour cette collecte, nous avons vu tout le dévouement, le sacrifice de certaines églises, dont les frères de Macédoine. Et
Une fois les fonds collectés, les fonds doivent donc parvenir aux destinataires. Et des personnes sont chargées de la collecte pour que ces fonds arrivent à bon port. Qui sont ces personnes? Les premiers versets de notre texte nous les désignent. Tite. Et Paul rappelle que Tite est son compagnon, son collaborateur. Tite a accepté la proposition d'être chargé de la collecte parce qu'il avait déjà exprimé ce vif intérêt d'aller rendre visite aux Corinthiens, à l'église de Corinthe. Avec Tite, un autre frère, dont le témoignage ne laisse personne indifférent. Il est apprécié dans toutes les églises pour son travail au service de la bonne nouvelle. Chers frères, chères sœurs, peut-on avoir un témoignage de toi semblable à celui qui est rendu de ce frère apprécié de toutes les églises pour son travail au service de la bonne nouvelle? Pas son travail au service d'un intérêt personnel, mais au service de la bonne nouvelle. Peut-on avoir un témoignage de toi semblable à celui-ci? C'est un exemple que nous devons suivre, que d'avoir un témoignage qui traduise notre engagement à l'avancée de la bonne nouvelle. Le troisième personnage qui est cité, il est décrit comme un frère dont bien des fois l'occasion a été donnée d'apprécier son dévouement, verset 23. Et ce frère jouit également d'un bon témoignage. On découvre donc que pour les personnes qui ont été désignées chargées de la collecte, au nombre de 3, forment une équipe de personnes dont le témoignage ne souffre d'aucune contestation. C'est des personnes qui sont représentatives. Tite envoyé par Paul, les 2 autres envoyés par les églises, donc des personnes de confiance. Chers frères, chères sœurs, peut-on dire de toi que tu es une personne de confiance? Peux-tu être désigné sans qu'il y ait de tiraillement comme une personne digne de confiance, dont les rapports avec l'argent ne sont pas flous, ambigus, entachés d'antécédents qui déshonorent le corps de Christ? Ces personnes ont été désignées par les églises pour représenter dans l'équipe ceux qui se chargeront de la collecte. Il est important donc de comprendre que nous aussi, dans notre service pour Dieu, dans notre travail, dans notre dévouement à travailler pour la bonne nouvelle, que l'on puisse dire de nous que nous sommes des personnes dignes de confiance. Et Paul le fait pour qu'aucune suspicion ne puisse apparaître. Parce qu'il est question d'argent. Et nous savons tous que plusieurs des nôtres, dans leur rapport avec l'argent, plongent, dévient, ne sont plus reconnaissables. Ils deviennent méconnaissables. C'est pour cela que pour la clarté de cette opération,
des personnes sont désignées. Chers frères, chères sœurs, puissions-nous être de ceux qui peuvent être désignés sans crainte, parce que nous avons fait nos preuves. Le témoignage qui est rendu de cette équipe est un témoignage édifiant. Édifiant. Et l'objectif, Paul le dit au verset 21, nous avons à cœur d'avoir une conduite irréprochable, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Peut-on dire de toi que tu as une conduite irréprochable? Par rapport à l'argent, bien entendu. Par rapport à la gestion, peut-on dire que tu as une conduite irréprochable vis-à-vis d'abord devant le Seigneur et vis-à-vis des hommes? Peut-on dire que les motivations qui t'animent vont dans le sens de ce que Paul dit, avoir une conduite irréprochable devant le Seigneur et devant les hommes? Comment gères-tu les biens que Dieu a mis à ta disposition? Comment gères-tu les biens de la communauté? Comment gères-tu les biens du groupe auquel tu appartiens? Comment gères-tu les biens de ton entreprise? Comment gères-tu les biens de ta famille? As-tu une gestion transparente, claire, ou alors ta gestion est opaque? Une gestion qui est complètement renversante et bouleversante. Quels sont tes rapports avec l'argent? L'apôtre Paul avait le désir ardent de se retrouver dans cette opération irréprochable devant le Seigneur. Peut-on dire de toi, ou Dieu peut-il te regarder comme quelqu'un d'irréprochable? Le texte nous dit, et Paul le rappelle, ces personnes qui vont vers vous, verset 23, sont des hommes qui font honneur au Christ. Que c'est fort. Fais-tu honneur au Christ dans ta gestion, dans la gestion du peu qui a été mis à ta disposition? Fais-tu honneur au Christ dans ta gestion? Es-tu de ceux qui, lorsqu'on leur remet des sommes pour un travail, pour une mission, quand ils en reviennent, font un compte-rendu clair, détaillé, transparent de l'usage de ces sommes? Fais-tu honneur au Christ, chers frères? Fais-tu honneur au Christ, chères sœurs? Fais-tu honneur au Christ, chers téléspectateurs? Ce serait dommage que dans tes rapports avec l'argent, dans la gestion dont tu as la responsabilité, que tu ne te fasses pas honneur au Christ. Dans tous les cas, Dieu te connaît, Dieu te voit. Dieu sait exactement tes motivations. Mais le texte nous montre bien qu'il est possible d'avoir des hommes et des femmes qui font honneur au Christ. Fais-tu partie de cette catégorie? C'est un exemple à suivre que de faire honneur au Christ. Et le témoignage de l'honneur du nom de Dieu est en jeu. Et Paul dit, « Je vous recommande Tite, comme mon compagnon et mon collaborateur, auprès de vous, nos frères, comme les délégués des églises, des hommes qui font honneur au Christ. » Ils ont déjà fait leur preuve. Leur témoignage est connu. On leur a fait confiance. Et on croit, dur comme fer, que pour la collecte, pour la gestion de cette collecte, ils la feront
avec honneur, dignité. On peut leur faire confiance parce qu'ils ont fait leur preuve. Est-ce ton cas, cher frère? Est-ce ton cas, chère sœur? Peut-on dire de toi que tu fais honneur au Christ? Ou alors tu es une source à problème, un sac à problème? Tu es celui par lequel le scandale arrive, ou celle par laquelle le scandale est arrivé. Ils ont fait leur preuve. Ce sont des hommes qui font honneur au Christ. Dieu veut que nous puissions lui faire honneur, que nous lui fassions honneur dans tous les aspects de notre service pour lui. Chers frères, chères sœurs, Paul, en parlant avec autant d'assurance, autant de quiétude de ses frères, recommande donc aux Corinthiens de faire preuve d'amour, de façon pratique, que leur action envers ces hommes qui font honneur au Christ soit une action qui démontre que de tels hommes méritent d'être reçus avec respect, avec honneur, parce qu'ils font honneur au Christ. La Bible ne dit-elle pas que Dieu honore celui qui l'honore? Peut-être que tes rapports avec l'argent sont tumultueux et c'est ce qui pose le problème dans ta relation avec le Seigneur. La difficulté que tu rencontres ou le blocage que tu rencontres pourrait venir de là. Regarde, que cette parole soit un miroir pour toi. Si tu réalises que tu ne fais pas honneur au Christ dans ce domaine, reviens de tes mauvaises voies. Demande pardon à Dieu. Répands-toi. Et fais recours à son aide. Fais recours à son aide. Il est celui qui entend. Il est celui qui agit. Il est celui qui secourt. Il est celui qui sauve. Il est celui qui délivre. Si c'est une difficulté qui semble être récurrente pour toi, au point où tu la regardes comme quelque chose qui a le dessus sur toi, crie à lui. Il est le Dieu des délivrances. Il te délivrera. Chers frères, chères sœurs, quel est le témoignage qui est rendu de toi par rapport à la gestion des biens que Dieu a mis à ta disposition? Ça peut être des biens matériels, mais beaucoup plus dans tes rapports avec l'argent. Dieu peut-il compter sur toi? Les hommes peuvent-ils rendre témoignage de toi? Qu'ils te font confiance et que toi, tu as fait tes preuves parce que tu as fait honneur au Christ. Paul dit, ce sont des hommes qui font honneur au Christ. Bien-aimés, attelons-nous à faire honneur au Christ. Pour le témoignage de son nom, soyons transparents dans la gestion de l'argent, dans nos rapports avec l'argent. Soyons honnêtes, que l'intégrité nous caractérise pour que le témoignage du nom de Jésus que nous portons puisse être reconnu, honoré, respecté. Et si nous sommes de ceux qui faisons honneur au Christ, Dieu nous honorera. Oui, Dieu le fera certainement. C'est pour cela que dans l'adresse de Paul aux Corinthiens par rapport à ce sujet important, Paul rappelle que ces personnes qui sont envoyées ont fait l'occasion, ont déjà démontré leur dévouement à la cause de l'Évangile, pas à la cause de leurs intérêts, de leur corporation,
pas à la cause de la tribu, non. C'est pas sur une base de tribalisme, de népotisme que le choix a été fait. Le choix a été fait sur la base de ce qui est conforme à la parole de Dieu. Ils font honneur au Christ. Les choix que tu opères pour la gestion de l'argent dans ta communauté, dans ton organisation, dans ta famille, ces choix les fais-tu par rapport à l'aspect tribal, ou alors tu le fais sur la base de la compétence, de l'intégrité. Dieu nous appelle à faire honneur au Christ. Qu'en est-il de toi? Dieu t'interpelle. Il veut te libérer, te sauver, te guérir, te restaurer. Ouvre-lui ton cœur et il fera de toi un instrument de sa gloire. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Nous allons encore une fois bénir notre Dieu et prier pour que Dieu vienne à notre secours, pour que dans ce domaine précis, nous puissions faire honneur aussi au Christ. Prions le Seigneur. Père, merci pour ta parole qui montre que cette équipe qui a été désignée en charge de la collecte, cette équipe était représentative, était le choix des communautés, le choix de celui que tu as envoyé. Et cette équipe était composée d'hommes dont le témoignage était honorable. Seigneur, donne-nous aussi d'avoir de tels témoignages. Regarde à nos faiblesses, à nos manquements, à nos déviations, et donne-nous de venir à toi humblement pour que toi tu nous guérisses, tu nous restaures. Donne-nous d'avoir ce désir ardent d'être irréprochable devant toi et devant les hommes dans la gestion de l'argent. Donne-nous d'avoir ce témoignage, d'être des hommes et des femmes qui font honneur au Christ. Merci pour ton soutien, pour ton secours, pour ton aide, pour ton intervention. À toi la gloire pour l'œuvre que tu as accomplie pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, chers téléspectateurs d'Espérance TV, pour votre écoute. Nous nous retrouverons très bientôt. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.